8h41 à présent, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un hommage, Olivier. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Comment lui dire adieu ? Françoise Hardy, dont la disparition a surpris les rédactions hier, juste après l'heure du bouclage. Rares sont les journaux comme La Provence qui parviennent à l'annoncer en une. Alors c'est sur les sites internet des quotidiens que vous lirez de jolis portraits, comme celui que signent Emmanuel Marolle et Éric Bureau du Parisien aujourd'hui en France. Elle disait souvent non, écrivent-ils. Françoise Hardy n'était pas là pour plaire à tout prix, trop franche pour faire des courbettes. Alors régulièrement en interview, vous pensiez l'avoir cernée, elle répondait non, pas du tout. Peut-être par esprit de contradiction, surtout parce qu'elle était la seule à se connaître par cœur, incroyablement lucide sur sa personne, ses limites, sa vie. Sa vie, le début, parlons-en. Françoise Hardy est une enfant de la honte, nous explique le Parisien, une bâtarde, issue d'une liaison adultérine entre une jeune femme et un homme marié de 20 ans, son aîné. Sa maman est une fille-mère, comme on disait en 1944. Françoise grandit seule avec elle, élevée aussi par une grand-mère qui la déteste. Isolée, complexée, solitaire, c'est peut-être cette blessure originelle qui lui donnera plus tard cette place à part dans la chanson française, une touche de mélancolie au milieu de yéyés surexcités. L'expression de cette tristesse allait traverser toute sa carrière et même sa vie privée, son grand amour empreint de gravité pour un Jacques Dutronc définitivement trop léger. Elle assumait tout, ses opinions politiques plutôt à droite, sa passion pour l'astrologie et ses ennuis de santé. Ces dernières années, nous ne communiquions plus avec elle que par mail, racontent mes confrères. Nous lui avions demandé si elle avait peur de la mort. Elle avait répondu que non. Je pense surtout à l'immense chagrin de quitter mon... Ce message personnel donc de Françoise Hardy, hommage toute la journée à la chanteuse disparue hier soir à l'âge de 80 ans. On en parlera tout à l'heure encore sur Europe 1. On revient avec vous, Olivier Delagarde, à l'actualité politique et ce séisme à droite. Oui, séisme, coup de tolère, Ciotti brise l'ultime tabou des gaullistes, annonce l'opinion et partout. Vous lirez effectivement le récit de cette journée de dupes, celle d'Éric Ciotti qui surprend tous les ténors de la droite en annonçant vouloir s'allier au RN, et le courroux de ces mêmes ténors unanimes dans leur refus d'alliance avec le parti de Jordan Bardella. Mais, il y a un mais ce matin, et même plusieurs. D'abord, si les cadres des LR sont vent debout contre lui, le président des LR peut se prévaloir du soutien d'une grande partie des électeurs de droite, affirme Christine Olivier de l'Opinion. Surtout depuis qu'ils ont vu se reconstituer lundi l'Alliance des gauches. Le PS aurait le droit de s'allier avec les Insoumis, parti antisémite, et on n'aurait pas le droit de s'allier avec Marine Le Pen, qui est devenue respectable. Pour nos électeurs, c'est incompréhensible, reconnaît un conseiller LR. Alors que nous dit le Figaro à ce sujet ? Il est relativement prudent, car il sait bien que ses lecteurs sont partagés. Mais à la une, Vincent Trémollet de Villers ne dit finalement pas autre chose. À gauche, l'esprit manœuvrier des trotskistes l'emporte sur la morale la plus élémentaire, écrit-il. Oubliez les déclarations équivoques sur Israël, les insoumis. Le nouveau Front populaire ne s'encombre pas de principes. Il veut un maximum de circonscriptions. C'est le génie de la gauche morale, poursuit-il. Faire des remontrances à la terre entière en piétinant allègrement les vertus qu'elle professe. Alors voilà pour le coup de sang. Mais 2 pages plus loin, Guillaume Tabar, lui, a une analyse plus froide. La transgression de Ciotti renvoie LR à la question de son avenir, explique-t-il. Parce que jamais la droite n'a été à ce point majoritaire en France sur le terrain des idées et jamais aussi faible dans les urnes. De manière constante, poursuit-il, une moitié environ de l'électorat RPR, UMP ou LR s'est toujours dit favorable à des alliances au minimum local avec le FN puis le RN. Ce hiatus entre les décisions des dirigeants et les intentions des électeurs n'a jamais été regardé en face et a probablement permis l'émergence d'un Éric Zemmour. Le choix individuel de Ciotti, qui sera sans doute poussé à la démission, prédit encore Tabar, renvoie à cette question jusqu'à présent érigée en tabou. Enfin, dernier bémol ce matin concernant justement cette démission de Ciotti. Si le Parisien nous apprend que son cabinet l'a privé de l'utilisation de sa boîte mail,
les choses ne vont pas être aussi simples. Les Républicains vont avoir du mal à se débarrasser de leur président, prévient Jacques Pogam des Échos. En tout cas, à l'empêcher d'aller au bout de son initiative. Les statuts du parti ne permettent pas de le démettre avant la fin des investitures des candidats, dont la date limite est fixée à dimanche. Éric Ciotti lui glisse un cadre du parti, était probablement bien renseigné. Bref, vous l'avez compris, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire. Oui, absolument. Merci Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 à retrouver sur europe1.fr.